On est dans une ville extrêmement multiculturelle, donc forcément les communautés en question sont touchées par ce qui se passe dans leur pays, à leurs racines. Et donc évidemment il y a le conflit israélo-palestinien qui est importé, il y a aussi les conflits dans l'est du Congo. Très vite, quand on rencontre des musulmans, c'est un sujet qui arrive tout de suite, très vite, et qui finalement pollue, parce que moi je suis un citoyen belge, je ne suis pas un Israélien, j'ai mon opinion en tant que juif et évidemment ma sensibilité, mais je suis un citoyen belge, je n'ai aucune responsabilité sur ce qu'Israël fait. Et souvent il y a une confusion, et je pense que pour arriver à cette discussion, il faut déjà être très loin dans la relation avec les gens. C'est un conflit d'un peuple qui se fait massacrer, et ce qui fait que il y a plein de personnes qui ne sont pas de confession musulmane, qui ne sont même pas arabes, qui eux dénoncent ce qui se passe justement là-bas. Et dans plein d'autres pays, comme au Congo. Il va de soi effectivement que ces conflits internationaux, dans la mesure où on les découvre dans son salon, finissent par avoir une incidence, une influence sur nos vies respectives. Et lorsqu'effectivement on laisse gouverner cela par l'émotion, cela peut avoir des incidences dans notre manière de nous comporter au jour le jour. Il ne demeure pas moins qu'effectivement il faut faire l'apprentissage de la complexité, il faut faire l'apprentissage de ce qu'une situation n'en est pas d'autre, et que l'instrumentalisation des conflits internationaux ne peut pas servir le progrès de l'humanité. Lorsqu'il y a eu les derniers événements à Gaza, il y a eu des manifestations extrêmement agressives, que ce soit en France, et on a voulu les éviter en Belgique. Nous nous sommes réunis avec les musulmans qui ont bien compris le message. Et donc nous avons été ensemble au Sénat, j'étais avec les représentants musulmans, et donc cette information est passée pour essayer de ne pas mettre en exergue ce conflit au sein du vivre ensemble. C'est vrai que parfois il y a des éléments qui sont liés à l'importation des conflits, et où là il y a une responsabilité majeure de la part des acteurs associatifs, des acteurs politiques, des acteurs sociaux, pour essayer de pacifier ces tensions et de pouvoir créer plus d'inclusion dans cette ville. Je pense qu'il est très très important de faire entendre d'autres voix juives qui condamnent fermement la politique de colonisation et d'intensification des colonies en Israël. Avoir un peuple qui n'a pas de terre depuis 60 ans, je veux dire, ça a touché plusieurs générations, je dirais, à des manières très différentes. Par contre, le conflit syrien, c'est vrai, il est récent, il date pas d'il y a 15 ans, donc il est récent. C'est vrai qu'on le perçoit, qu'on le sent lorsqu'on discute avec des jeunes, mais c'est plutôt des impressions. La terre d'Europe est une terre où on peut encore s'entendre, et c'est une responsabilité de tous, quelles que soient les convictions. C'est pourquoi je ne mets pas d'abord mes convictions d'abord. Je mets d'abord cette affirmation-là, que c'est ici le laboratoire d'une entente possible entre de très multiples origines.